Bonjour et merci de nous rejoindre dans votre émission de formation La Joie des chrétiens. Cette semaine, nous accueillons sur ce plateau le Père Mounir Etienne qui est en mission à République centrafricaine. Dans cet entretien, nous allons revenir sur sa vocation, aussi sur sa mission comme membre de la congrégation des missionnaires comboniens du Sacré-Cœur en RCA. Bonjour Père Etienne. Bonjour Monsieur le journaliste. Alors, vous êtes le premier combonien que nous accueillons sur ce plateau. Enchanté aussi. Ah oui. Merci de m'offrir cette opportunité. Ah oui. Alors, vous êtes missionnaire au centre Afrique, à République centrafricaine. Notamment. Vous êtes en vacances, si on peut le dire. Alors, depuis que vous êtes ici, comment vous sentez? Est-ce que vous sentez dans votre bain d'avant? Du point de vue nouveauté à terme d'infrastructure, j'ai continué à être dépaysé par toutes ces nouveautés qui naissent au jour le lendemain et aussi à être impressionné par la foi qui continue à être vécue ou à s'exprimer au sein de notre diocèse de Butembo-Beni. Et je loue le Seigneur parce que nous qui travaillons en dehors du pays, en apprenant tout ce qui se passe ici, tous ces massacres nous imposés par les forces négatives, tout cela nous effraie et nous donne l'impression qu'il n'y a plus de vie ou que nous n'allons plus rencontrer nos familles ici. Mais je suis heureux de remarquer que même si on nous tue, on nous massacre, ainsi de suite, mais on n'a pas tué la foi. Et je continue à remercier le Seigneur pour les chrétiens de Butembo-Beni. Et aussi, je profite pour saluer mon Seigneur Sikuli Melkisedek, notre pasteur. Alors, vous êtes ici depuis quelques mois, je crois, c'est pour une vacance. Les vacances, vos vacances vont durer combien de temps? J'ai un congé de 3 mois, mais que je suis en train d'achever notamment, parce que je suis arrivé depuis le 6 juin dernier. Voilà. Vous avez l'occasion de passer saluer vos confrères comboniens, même les comboniennes, vos consoeurs. Exactement. Les comboniennes se trouvent à Boulema, dans la paroisse de Boulema, donc je les salue toutes. Et puis, je pense aussi à mes confrères qui se trouvent à MGL, au Congo Yassika. Non, je pense au père Jean-Paul Etumba, et puis au frère Jacques Elouma, le frère Philippe, et tous les autres confrères qui se trouvent, le père provincial, le père Justin Moubawa Kakule. Toutes recevez mes salutations et aussi de façon anticipative, je vous souhaite bonne fête de l'Assomption. Ah oui. Alors, certainement que les téléspectateurs se posent la question, qui sont les comboniens du Sacré-Cœur? Une occasion du cœur de Jésus, une occasion de nous présenter cette congrégation. Le nom officiel de notre congrégation ou institut, c'est Missionnaires comboniens du cœur de Jésus. Et nous avons environ une cinquantaine d'existences. Et la congrégation a été fondée par Monseigneur Daniel Comboni. Vous pouvez voir sa photo dans mon t-shirt. Et ici, il était de nationalité italienne. Il a vécu dans le 19e siècle. Et il n'aura vécu que 50 ans. Mais avec un bel héritage, avec une vie vraiment féconde en termes de spiritualité, en termes de mission et aussi en termes d'animation missionnaire. Il a suscité pas mal de vocations, tellement que au soir de sa vie, il dira: je meurs, mais mon œuvre ne mourra pas. Et on retiendra de lui quelques phrases, comme on n'a pas beaucoup de temps: sauver l'Afrique par l'Afrique. Et aussi, une phrase, elle est riche de contenu. Elle est riche à contenu, voulais-je dire. Ça veut dire quoi? Tous les Africains, nous devons nous sentir protagonistes ou acteurs de l'évangélisation de nos propres frères. Et c'était un rêve qui s'est transformé
petit à petit en réalité. Comme vous pouvez voir les fruits aujourd'hui, c'est maintenant l'Afrique qui envoie des missionnaires comboniens dans le monde, en Europe, en Amérique, en Asie, un peu partout. Et voilà, nous sommes fiers de cette phrase de Comboni et nous disons merci au Seigneur d'avoir transformé ces rêves en réalité aujourd'hui. Une autre phrase dit, si j'avais 1000 vies, je les consacrerais toutes pour la mission. Voilà un missionnaire qui a donné tout ce qu'il avait et tout ce qu'il était au bénéfice de la mission. Alors, il dira encore, le missionnaire n'a pas peur des difficultés, même pas de la mort, parce que le martyr, tout cela, toutes ces vicissitudes qui lui arrivent, voilà son triomphe. Voilà un missionnaire qui nous a légué tout cet héritage-là que nous essayons de pérenniser ou de conserver comme, disons, un œuf que nous ne voulons pas casser. Est-ce que toutes ces phrases-là seraient pour vous motivation afin que vous alliez chez les compagnies? Exactement. Et là, je suis heureux que vous l'ayez deviné. Parce que, en rencontrant les sœurs comboniennes dans la genèse de ma vocation, même s'il faut remonter un peu plus loin, j'avais lu des pliants où était mentionnée cette phrase-là, qui disait je meurs, mais mon œuvre ne mourra pas. Et j'avais ressenti cela comme un appel à participer à cette œuvre pour que j'y donne ma pierre. Un peu comme nous sommes en train de construire notre joli temple là, notre belle église là. Et chacun est appelé à donner sa pierre, sa brique, à la mesure de ses capacités notamment. Et moi j'avais ressenti dans cet appel, je meurs mais mon œuvre ne mourra pas, un appel à donner aussi ma part, tout ce que j'ai, tout ce qui est à ma disposition, ou dans la mesure de mes possibilités, afin de continuer à faire revivre cette œuvre que nous avait léguée Comboni. Parce que on dit souvent ceci, l'important n'est pas de vivre longtemps, mais de vivre pleinement. Daniel Comboni n'aura vécu que 50 ans sur cette terre, de 1831 à 1881. Alors, imaginez, à 50 ans seulement, il a su marquer l'histoire de la mission, tellement que tous ses rêves sont en train, peu à peu, de se transformer en réalité. Et aujourd'hui même, à Butembo même, on a pas mal de vocations, grâce à son intercession, grâce à son charisme qui est parsemé déjà dans notre diocèse de Butembo Beni et aussi en Centrafrique où je travaille. En fait, Père, nous accueillons dans cette émission souvent la sœur Bernadette. Je la connais bien, oui. Et depuis le moment qui s'en va. Voilà, elle aussi, elle est très fière d'être combonienne, comme vous. Mais il faut l'être, vous me voyez très souriant, c'est parce que je me sens épanoui et puis je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau en état membre de cette congrégation. C'est une congrégation où nous demande, où Comboni voulait des missionnaires saints et capables. Et puis des missionnaires joyeux, capables de partager cette joie au monde et cette espérance. Vous nous connaissez aussi à travers une revue intitulée Afrique Espoir notamment, pour essayer de redonner espoir aux Africains et aussi, disons, à présenter une image positive de l'Afrique. L'Afrique n'est pas seulement cet enfer comme le pensent les autres. Il y a aussi de belles choses, il y a de belles églises, il y a de beaux diocèses, il y a la foi aussi qui se vit, il y a de belles œuvres il y a aussi cette façon-là de présenter l'Afrique. Il y a aussi cette face positive de l'Afrique que nous essayons aussi de promouvoir à travers cette revue que j'espère que vous lisez. Vous l'avez rencontré. Oui, l'Afrique Espoir. Voilà. La face, nous avons toujours ce revue-là de sœurs comboniennes. Voilà. Alors,
vous êtes très content et très heureux d'être missionnaire combonien. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler, bon, pas nous parler, mais nous raconter peut-être un moment qui a été pour vous plus important dans votre formation, dans votre mission pastorale? Le premier moment que je veux invoquer, c'est l'éducation de base que je tiens de ma mère et disons de mes parents. Hein? Et là, parce qu'elle m'a enseigné la première catéchèse avant même que je ne la trouve à la paroisse. Ça veut dire, je vais féliciter tous les parents pour tous ces efforts qu'ils déploient pour nous mettre, en mettant leurs enfants sur les chemins de l'église, à leur montrer comment prier le chapelet, comment partager la parole de Dieu, comment aller à l'église chaque dimanche ou dans la semaine, à la messe, voulais-je dire, et en arrachant notamment les grâces qui s'y obtiennent, qui s'y trouvent, que Jésus nous partage au jour le lendemain. Et là, ce moment était comme une base. C'était comme, vous savez, comme on dit, l'école primaire. Or, tout ce qui est primaire n'est pas, dans le sens péjoratif, n'est pas à négliger. C'est ça la base qui nous accompagne partout. Et puis, au noviciat aussi, c'est un moment de rencontre avec le Seigneur dans sa parole. Dans la lectio divina, j'espère que vous comprenez la terminologie, ça veut dire cette façon de prier avec la parole de Dieu. Alors, il y avait un moment où on nous a donné la chance de goûter ce qu'on appelle les mois ignatiens. Il faudrait... Ça veut dire ce moment de prière, tout est mois que vous prenez avec des exercices spirituels. Ah, de Saint Ignace. Voilà, de Loyola, c'est le fondateur des Jésuites là. Merci. Voilà le moment que je peux évoquer de façon rapide, de façon ramassée, voulais-je dire. Et alors, de toutes les pastorales, pastorale des jeunes, pastorale des enfants, pastorale des malades, quelle pastorale vous a toujours et déjà intéressé? Pour le moment, je suis intéressé par la pastorale juvénile notamment, parce que c'est celle-là que j'ai rencontrée en premier, et elle m'a, vous savez, c'est lorsque j'étais dans l'Amérique latine, où j'avais été ordonné diacre, et j'ai travaillé déjà, on m'avait confié un groupe de jeunes encadrés qu'on appelle Infancia et Adolescencia Missionnaire. Ça veut dire enfance et adolescence missionnaire. Je crois que ça existe ici aussi dans notre diocèse. Enfance missionnaire. Oui, enfance missionnaire. Voilà. C'est l'une de, notamment de, comment on les appelle, les OPM, non? Les œuvres efficaces. Voilà, exactement. Et c'était un moment vraiment de joie, comme vous avez intitulé votre émission, la joie des chrétiens. La joie des chrétiens. Et voilà, en disant, voilà, tu vas accompagner ces jeunes. Et c'est pas seulement leur enseigner des choses, mais j'ai beaucoup appris aussi en restant avec eux, en causant avec eux, en les écoutant, en organisant des activités, des rencontres, des sorties, des campagnes, aussi des séances de formation multidimensionnelles. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, je me trouve dans le même domaine de pastoral en Centrafrique. Mon curé, que je salue, le père Claude Nkoué, m'a aussi demandé d'accompagner les jeunes de ma paroisse. Nous ne sommes qu'en deux dans la paroisse, lui est curé et moi je suis le vicaire, et je suis chargé principalement de la pastorale des jeunes. Souvent dans vos homélies, si je vois vraiment le dimanche dernier. Vous m'avez suivi un jour alors? Oui, j'ai participé à la messe, à la 4e messe, et vous disiez dans votre homélie que non, vous êtes très content de voir que les jeunes arrivent très nombreux. Pourquoi vous l'avez dit? Je l'ai dit parce que les jeunes ne prient pas. Exactement. Ça veut dire, les choses positives, il faut les encourager. Je leur disais de cette façon-là. Pour dire, continuez, ne reculez plus. Ça veut dire, un peu comme qui dirait, comme Jésus l'avait dit, qui met la main à la charrue et regarde en arrière, cela n'est pas dit, hein? En tout cas d'être appelé disciple ou du royaume de Dieu. Pourquoi?
à mon temps, quand j'ai commencé les groupes vocationnels, ce n'était pas pareil. Je ne voyais pas cet engouement que je remarque aujourd'hui dans les chefs des jeunes. Je vois que les jeunes cherchent, dans ma paroisse, les choses spirituelles, les choses que Jésus appelle les choses qui durent, et c'est la vie éternelle. Je suis content, c'est pas vraiment qu'ils ont marqué, et je continue à prier pour qu'ils ne fassent plus et pas en arrière, mais qu'ils continuent à avancer sur ces chemins. Cet engagement, on a instauré notamment la messe du mardi matin pour les jeunes, non? Et il faut voir, mais c'est comme un dimanche, il faut voir comment, disons, à terme numérique, comment les nombres vous impressionnent. Et puis même, excusez, même en écoutant les confessions, mais on voit cet engouement, cette présence des jeunes. En tout cas, j'ai dit merci Seigneur. On dirait que vous irez raconter, quand vous serez de retour, que vous avez été impressionné par la foi qu'ont manifesté les chrétiens dans votre paroisse d'origine. Exactement. Et c'est cela qu'on demande. Ça veut dire, notre diocèse peut servir d'exemple. Notre paroisse ou notre façon d'exprimer la foi et surtout de la vivre peut inspirer les autres et aussi peut évangéliser, disons ça de cette façon-là. Moi, je prends des images ici de quelques morceaux de vidéo, et si je les expose chez moi, disons voilà comment les gens chez nous prient, les jeunes, ils vont dire oh, les jeunes aussi prient. Moi, j'ai un exemple patent, un exemple récent. J'avais dit à travers un appel, j'avais dit à ma soeur que là où je me trouve, on est entouré de contingents burundais dans le cadre de maintien de la paix, de la MINUSCA, l'équivalent de la MONUSCO ici notamment. Et cela nous invite chaque dimanche pour la messe. Et c'est une chose positive que j'avais exprimée à ma soeur, à une de mes soeurs, en disant mais ici les militaires sont engagés dans les choses spirituelles, ils prient, ils chantent et même ils préparent bien la liturgie. Il faut des répétitions. En tout cas, c'est magnifique ici. Il me dira, oh, les militaires, est-ce vrai ce que tu dis là? Parce que peut-être ce n'est pas l'expérience qu'il avait de ce qui se trouve ici, notamment. En fait, Père, j'ai toujours été impressionné par votre joie manifestée même à l'hôtel, et puis vous dansez un peu. Est-ce que ça vous manquait quand vous avez été en Amérique latine ou même en RCA? Plutôt, ça m'a marqué. Le peuple latino-américain aussi m'avait impressionné par son expression de la foi. Vous savez, là-bas, les pays, la plupart des pays sont à 90% même constitués de chrétiens catholiques. Ils ont une tradition catholique ancrée depuis des siècles. Oui. Vraiment difficile à démanteler, malgré on pourrait dire les coups de vent d'aujourd'hui de tous ces anticléricaux ou de tous ces mouvements du genre qui cherchent à déstabiliser la cellule de base de la société qui est la famille. Mais on voit comment le peuple y tient. Et aussi en Centrafrique, mais là-bas je vous le dis, et je vous y invite surtout, si vous êtes un missionnaire malheureux, un missionnaire qui ne sourit jamais, mais moi je me demande comment vous allez même vous familiariser, vous intégrer dans les milieux centrafricains. Parce que eux, ils sont un peuple qui aime chanter, danser. Alors il faut valoriser cela comme nous le voyons dans la théologie africaine, qu'il faut inculturer, il faut chercher à christianiser tous ces éléments de nos cultures. Un peuple qui danse et qui sourit, mais il faut chercher à profiter de cela. Il faut profiter de cela pour l'évangéliser. Et notamment, ils sont contents de nous, ils nous accueillent comme chez nous. Ils disent, vous êtes chez vous. Ils souhaitent même que nous soyons enterrés là-bas après notre mort. Ils sont hospitaliers, ils sont accueillants. Il faut danser avec eux, il faut vraiment... Vous savez, un autre élément, c'est qu'ils ont un passé belliqueux. Ça veut dire un passé, une histoire traversée par
des guerres, des coups d'État à répétition. Vous connaissez bien l'histoire de la Centrafrique. Et il faut, après tous ces remords vécus, tous ces traumatismes disons, causés par cette insécurité-là, des gens qui ont perdu les leurs, il faut les faire sourire. Si vous allez là-bas encore pour les faire pleurer, moi je me demande comment ils vont vous qualifier, ils vont vous chasser, ils vont dire mais nous avons pleuré, ça suffit, nous voulons maintenant rire. Et voilà comment les missionnaires apportaient la joie, ils apportaient l'espérance en disant tout ça finira. Tout cela, ou alors le Seigneur reste toujours avec nous, comme Emmanuel, il ne nous a pas abandonnés. Continue à exprimer notre foi. Ils nous ont tués, ils nous ont arraché les nôtres, mais ils ne nous ont pas volé notre foi. Quel serait le programme des missionnaires au Centrafrique? Bon, là-bas, vous savez, tout cela dépend des situations sur place, ou alors nous nous fixons aussi certaines priorités, non? Comme la pastorale des jeunes. Vous savez, aujourd'hui, si les jeunes sont exposés à la délinquance et aussi à la recherche de la facilité, il faut chercher toujours à les motiver. Ou s'ils sont désespérés, par exemple par des situations de manque d'emploi ou de manque d'autres choses essentielles de la vie, il faut toujours chercher à remonter leur morale, à leur disant, voilà, notamment à travers la formation. Vous savez, l'évangélisation va ensemble avec la formation, non? C'est une formation qu'on appelle holistique, ça veut dire une formation qui touche beaucoup d'aspects aujourd'hui à la fois. On ne va pas seulement dire le Seigneur soit avec vous. Il faut toucher les réalités beaucoup plus profondes. C'est que la sœur José Ngalola appellerait évangéliser en profondeur. Voilà. Ah oui. Alors, dans une déclaration publiée dimanche 23 juin, les évêques de la République centrafricaine affirment que tout baptisé doit être protagoniste de la protection, de la promotion et de la garantie de la dignité humaine. Finalement, quelle est la réalité de vie là chez vous à Centrafrique? Ceci est consécutif à des situations d'exploitation, des situations d'oppression qui continuent à sévir à travers le monde, pas seulement en Centrafrique. L'Église a toujours été soucieuse de la protection de la dignité humaine. Et voilà, on veut que cela soit un travail de nous tous. Pas seulement, vous savez, protagoniste veut dire acteur, participant. Pas seulement un assistant comme vous pouvez aller au match pour simplement regarder ce qui sont sur le terrain. Mais dans la mission, nous sommes tous appelés, tout baptisés, est appelé à être joueur, à descendre sur la pelouse et puis être acteur. Ça veut dire ce travail que nous devons accompagner tous, chacun dans le secteur de vie où il est actif, pas simplement laisser cela aux évêques, pas simplement nous limiter à écouter les déclarations de nos pères, mes seigneurs, nos évêques. Ça veut dire ce travail et puis ça ne commence pas il y a 2 semaines, ce travail que l'Église a initié. Vous savez qu'il y a une encyclique qu'on appelle Rerum Novarum qui avait été publiée le 15 mai 1891 par le pape Léo XIII. Alors, beaucoup d'anniversaires ont été même fêtés en mémoire de cette œuvre. C'était pour appeler les chrétiens à lutter contre les situations d'oppression, notamment des ouvriers. Il y a des gens qui sont exploités, tous ces domestiques-là, impayés ou exploités d'une façon ou d'une autre. Et puis vous savez, vous savez ce qu'on appelle l'enseignement social de l'Église. Il insiste sur ce point-là en disant les situations d'exploitation peuvent être morales ou même humaines. Imaginez par exemple Dieu
qui a créé l'homme à son image. Cela est biblique. Le livre de la Genèse l'exprime, noir sur blanc. Mais il y en a d'autres qui continuent à prendre l'être humain, à considérer l'être humain comme un objet à exploiter, comme un bien matériel. Ou alors, des situations, ou même des situations morales, ou même des paroles impudiques qui, disons, qui ternissent cette image de l'homme que Dieu veut voir à tout être humain. Des insultes, des actes immoraux qui continuent à aller aux antipodes de cette dignité voulue par Dieu, cette dignité humaine. Et c'est toutes ces situations que les évêques essaient de dénoncer et aussi à nous appeler à y collaborer. Mais à Centrafrique, il y a des situations pareilles, comme un peu partout, même ici. Voilà. Donc, comme on n'a pas assez de temps, c'est déjà important et c'est essentiel ce que vous avez dit. Alors, le dimanche, ou c'est dimanche, c'est la fête de l'Assomption que nous fêterions le 15 août. Exactement. Que serait votre message à vos fidèles chrétiens qui sont appelés à protéger, à promouvoir et à garantir la dignité humaine au Centrafrique? C'est un message qui nous invite à compter sur l'intercession de la Vierge Marie et aussi à imiter son exemple. Cette mère qui prend soin de la famille, de ses enfants. Cette mère qui a élevé Jésus, le sauveur de l'humanité, dans la dignité, dans le respect des droits humains, dans la vérité, dans la transparence, dans le je veux dire, cette dame qui a été récompensée de façon incomparable en état élevé, notamment dans la gloire du ciel. Et elle est importante, elle est essentielle pour nous. Cette mère-là continue à crier sur elle et aussi à crier vers elle, voulais-je dire, pour qu'elle nous aide dans ce combat qui n'est pas facile à mener si nous voulons compter sur nos propres efforts. La Vierge Marie a vécu une vie de simplicité, une vie qui donne de la valeur à l'autre. Ce modèle d'humilité, vous savez, pour voir l'image de Dieu dans l'autre, cela requiert notamment une dose d'humilité et aussi d'obéissance. Cette Vierge qui avait su dire qu'il me soit fait selon ta parole. Une façon de dire, je suis vraiment disponible à entrer dans le projet divin, pas dans mon propre projet. Ah oui, merci beaucoup, Père. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes à la fin de notre émission et nous vous demandons une dernière exhortation aux téléspectateurs. Voilà. Donnez vraiment quelques secondes. Alors, ceci est une émission qui nous permet notamment de nous enquérir de la situation, de ce qui se passe dans le monde à terme de mission, à terme de spiritualité, de ceci ou de cela. Nous, Comboniens, avons cette spiritualité du Sacré-Cœur et puis nous sommes souvent et nous sommes principalement envoyés vers les plus pauvres et les plus abandonnés. Et c'est une façon de dire, priez pour nous. C'est une tâche pas si facile comme vous le croyez. C'est vrai, là où nous arrivons, certains nous accueillent, d'autres, par contre, nous combattent. Vous savez, tous ces mouvements anticléricaux, toutes ces tendances xénophobes, des gens qui ne veulent pas accueillir disons, ce rejet de l'étranger qui se vit aussi dans certaines contrées. Alors, le Seigneur nous appelle à être missionnaires là où nous sommes. La mission n'est pas seulement sortir de son aire géographique, mais là où nous sommes, vous êtes dans une famille, vous êtes dans une société.
donné. Vous êtes dans une ville ou dans un groupe X, soyez missionnaire là où vous êtes. Vous êtes dans votre diocèse, vous êtes missionnaire de par votre baptême. Le missionnaire n'est pas seulement celui qui sort de ce pays ou de ce diocèse pour aller évangéliser ailleurs, mais tous sommes appelés à être missionnaires là où nous sommes. Merci beaucoup, Père Étienne. Merci, chers téléspectateurs de la Monto TV, de nous avoir suivis. Merci beaucoup à l'équipe réalisatrice de cette émission. Nous vous proposons un prochain rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, bonne fête de l'Assomption et bon retour au Père disons, Merci. Je vous en prie. Merci. Ciao.